Bonjour à vous, bienvenue pour votre tirage pour les liens d'âme. Je suis couverte de ouf, j'ai 3 pulls, je crois. Il y a le chauffage, hein. C'est une froideur aujourd'hui dans les énergies, une froideur intérieure et qui est en dualité avec un manque. L'autre nous manque, l'énergie de l'autre nous manque. On ressent fortement dans ces jours. Ça peut être hier, ça peut être il y a 2 jours, ça peut être demain, mais on ressent fortement l'appel des âmes, hein, quelque part, ou l'appel de l'énergie. Ça vient un peu bousculer notre quotidien. Ça peut nous faire passer d'un moment très actif, très réactif, à un moment de vide. On se pose, on est vide, on est... ouais, c'est ça. On va aller voir ce que nous disent les cartes concernant cette énergie dans votre lien flamme jumelle. Bien sûr, selon votre parcours, selon votre chemin propre, vous ne serez peut-être pas dans ces mêmes énergies, mais prenez ce qui vous parle seulement. Dans quelle énergie est ce lien ici et maintenant? Une seule carte précise. Voilà, richesse. D'une certaine façon, on déconstruit un petit peu tout ce qui tourne autour de l'ego. La rancœur, le ressentiment, la colère, la frustration, l'impatience, le rejet, le déni. Parce qu'on est reconnecté à cette pierre précieuse qui est notre cœur et qui ressent, lui, qui vibre. C'est ça, hein. Une turquoise. La turquoise, elle est là, c'est drôle. On est dans le chakra gorge. Comme si on nous demandait de mettre quelque chose autour de notre gorge pour apaiser, hein, pour ramener de la lumière. Je la laisse ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie sur le lien? Ouais. On a changé de chaussures. Ou en tout cas, on est retourné dans nos baskets, hein, dans nos mocassins. Et on part à l'aventure. La nôtre. Indépendamment de l'autre. Ben oui. C'est ça, on retrouve notre autonomie, notre indépendance. On peut, pour certains, mettre une croix sur le lien, sur cette idée d'être en couple avec l'autre, sur l'amour qu'on a pour l'autre. On peut tout remettre en question chaque jour, bien sûr. Même si le cœur vibre fort, on peut aussi s'ouvrir à d'autres opportunités, l'aventure. Est-ce que c'est l'aventure avec l'autre ou est-ce que c'est l'aventure tout court? Allez, on va aller voir cette carte aventure. De quoi nous parle cette carte aventure? Je voudrais juste une seule carte, s'il vous plaît. Ouais. S'ouvrir à plusieurs possibilités, plusieurs cœurs, plusieurs amours. Tiens, cette personne-là ne veut pas de mon amour, ok. Ce n'est pas grave, je vais me le donner, puis après mon cœur va vibrer autrement et là je vais pouvoir ouvrir à d'autres personnes, d'autres choses. Quoi d'autre sur cette aventure, s'il vous plaît? Il y a une notion de trouver sa sécurité, au-delà du mot famille, hein, qui peut vous parler. On a cette notion de retrouver sa propre sécurité, d'être en sécurité, d'aller vers des personnes qui nous sécurisent. C'est drôle parce que j'ai encore écouté il y a quelques minutes le mode d'attachement... mince, j'arrive plus à le trouver. Il y a le mode d'attachement anxieux, fuyant, et puis il y a celui qui regroupe les deux. Je dis toujours insécure, mais c'est pas insécure. Bon, peu importe, vous le trouverez si vous avez besoin de trouver ça. C'est cette façon de passer d'un fuis-moi à je te suis. Voilà, en fait, c'est je veux que tu viennes dans ma vie, je t'accroche fort, et puis quand tu es là, je te repousse. Et ça peut être le cas dans votre vie où vous vous imposez quelque part
certaine forme de loyauté, de fidélité de cœur, qui vous empêche de partir sur votre propre cheminement, rencontrer d'autres personnes, d'autres possibilités. Et pourtant, vous en avez besoin pour vous sentir en sécurité, en lien. Pour ceux qui sont en mode d'attachement anxieux, qui travaillent sur leurs blessures d'abandon, nous ne sommes pas des monstres, nous ne sommes pas à faire soigner, nous sommes des personnes qui avons besoin d'être en lien, parce que ce lien nous a manqué très fort quand on était enfant. Donc, on sort de notre grotte, on sort de notre prison, et on va chercher ce lien, et on s'ouvre aux possibilités des liens amicaux, professionnels, amoureux, peu importe, mais voilà, créer du lien. Pour ceux qui sont en mode d'attachement évitant, le lien, pour eux, est déjà là. Ce qui est plus difficile, c'est d'ancrer la relation. Hein. Voilà. On sait que le lien est là, ça leur suffit. Ils ne veulent pas aller au-delà. Et pour le coup, peuvent rester dans une famille où la personne les sécurise, les accepte comme il est, ne pose pas de questions, ne vient pas réveiller l'émotionnel comme nous, on pourrait le faire, en fait. C'est ça, hein. N'oubliez pas qu'il n'y a que cette personne, cette flamme jumelle, ce lien d'âme, peu importe. Il n'y a que cette personne qui peut provoquer un tel tsunami à l'intérieur de soi. Et c'est juste ça, c'est une marque énorme d'amour. C'est une marque d'amour. Voilà. Et quand c'est trop souffrant, on préfère éloigner l'autre parce que ça fait mal, on a peur d'avoir mal et c'est ainsi. Quand c'est trop souffrant pour nous, on s'agrippe. Quand c'est trop souffrant pour l'autre, il prend sa distance. Et accepter nos deux attachements qui sont complètement différents peut être la clé. Aujourd'hui, on nous envoie, alors c'est clairement le cas pour moi, on nous envoie des personnes par Messenger, par exemple, qui viennent rejouer notre propre mode d'attachement, qui viennent s'agripper, qui viennent nous parler d'attirance, de chimie, d'alchimie, de lien, qui, pour moi, c'est ce que j'ai marqué ce matin à un mec qui m'a parlé. Je te vois, et ça ne me plaît pas parce que j'ai la sensation d'une intrusion, en fait. Et voilà, j'ai balancé comme je l'ai balancé. Voilà, c'est un peu la source aussi qui me pousse aujourd'hui à dire non, stop, mets tes limites, respecte, fais-toi respecter. Mais c'était aussi pour me montrer, après coup, hein, que, ben voilà le mode d'attachement qui est le tien. Comment tu te positionnes face à ce mode d'attachement? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends ce que ça engendre pour l'autre? Est-ce que tu comprends pourquoi toi tu fuis aujourd'hui aussi? Pourquoi tu rejettes? Pourquoi tu repousses? Pourquoi tu mets tes limites? C'est intéressant. Bon, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ok. Allez, l'énergie de votre flamme jumelle dans ce parcours par rapport à vous. Juste une carte. Merci. Une carte. Ah, dommage. C'était la carte de la réunion, mais elle est tombée avec deux autres. Allez, une seule carte. Bon, on est plus dans une énergie yang, masculine. D'ancrage, de sécurité, de stabilité. Cette personne est en train de chercher sa propre sécurité, hein, ses bases fondamentales, dans la matière, dans le boulot, dans la famille, dans la société, dans les amis. Mode yang. Action ou pas, mais mode yang. Et vous? Dans quelle énergie vous êtes dans ce lien par rapport à l'autre? Ah oui, c'était par rapport à vous. Hein. Il est donc en énergie yang face à vous. Et vous? S'il vous plaît?
Je vais la prendre, elle est toute seule. Vous êtes en colère. Ouais, vous envoyez des énergies de colère, attention. Ça peut arriver, hein. Moi-même, ce matin, ça m'est arrivé. Je le pense, j'essaye de le chasser ou je l'envoie à l'univers, mais j'essaye de ne pas l'envoyer à l'autre qui ressent tout et qui va tout comprendre. Donc, il y a quelque chose qui... On se sent offensé, on se sent entaché, blessé. Ça nous met en colère parce qu'on se sent... Qu'est-ce qu'on doit faire de cette situation? Quoi faire? Et voilà, comment je peux continuer à vivre avec ça, hein? C'est compliqué. Et je suis en colère du coup. Pourquoi cette colère? Qu'est-ce qu'elle camoufle? Moi, j'y vais avec ça. Qu'est-ce que cache cette colère? Peut-être du coup un yang, un masculin, une femme en énergie yang ou un homme qui est sur ses positions, qui campe sur ses positions, qui ne bouge pas, qui est déterminé, qui a tranché, qui est rigide. Un peu ce yang, hein, on est moins connecté au cœur quand on est au yang. Et du coup, ça vous met en colère. Qu'est-ce que camoufle cette colère? Pour vous qui me regardez. Juste une carte. Allez, qu'est-ce que camoufle cette colère? Qu'est-ce qu'elle cache? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle cache, cette colère? Une carte qui saute. Allez, merci. Ouais. Un voyage que vous avez à faire, un déplacement, partir, quitter. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous devez abandonner, passer à autre chose, partir, vous ouvrir à d'autres possibilités, partir à l'aventure, hein. Complétez-moi cette carte du voyage, s'il vous plaît. Une seule carte, merci. Elle y était tout à l'heure. Allez, la cavalière. Vous êtes prêt ou prête? Vous avez déjà votre monture derrière et ça va vite, ça galope. Les yeux pleins d'espoir, pleins d'amour, pleins de rêves. Vous êtes OK, vous êtes prêt ou prête pour le voyage? Et là, on n'a pas les bras croisés, mais ça pourrait, hein. Je baisse la tête, je reste campé sur mes positions, je te montre ma force, ma puissance. J'ai une certaine domination sur toi. Et toi, ben, t'es en colère. OK. Qu'est-ce qu'on vous demande de bosser? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous demande de bosser pour sortir de cette colère, s'il vous plaît? La lignée maternelle. Pourquoi? La lignée maternelle. Il y a peut-être des traces dans votre lignée sur le manque d'argent. C'est vrai que dans certaines familles, soit on a manqué d'argent, soit on a vécu avec beaucoup de choses, beaucoup d'achats pour qu'on ne manque de rien, justement pour camoufler cette peur du manque. On achetait à profusion le frigo plein, les placards pleins, les chaussures de ski, la raquette de tennis, on a tout. On a tout parce que on a cette peur du manque et notamment manquer d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler, indépendamment de l'autre? C'est votre lignée maternelle concernant le manque d'argent. Peut-être que ça vous parlera ou peut-être pas, hein. Qu'est-ce que ça provoque, ce manque d'argent? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Et j'arrêterai là-dessus. Ça provoque que vous avez un yang qui n'est pas en place. L'autre est dans une énergie yang forte. On a vu les abdos, hein, sur la carte. Et on vous demande de rééquilibrer votre énergie yang pour pouvoir radoucir la sienne déjà. Et puis pour pouvoir trouver plus de puissance en vous, de consistance.
pas de pouvoir, mais de stabilité, de force, d'être droit dans ses baskets, d'être ferme, de fermeté. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain. J'espère que toutes ces petites guidances vous aident. N'hésitez pas à commenter et belle journée.